Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour savoir comment jouer à Weedon pour les débutants et les joueurs qui ont oublié les bases du jeu. Donc voilà, donc vous trouvez actuellement sur l'accueil. Voici toutes les mises à jour que Tang Tang effectue. Alors nous allons explorer le menu ensemble et ensuite nous allons nous atteler à une culture et aux différents systèmes du jeu. Donc dans l'exploitation, vous avez la germination, la végétation, la floraison, le séchage et différentes sous-sections. Nous y reviendrons après. Dans boutique, vous pouvez acheter des graines, votre matos pour la culture. Non, acheter. Vous pouvez acheter de la weed chez le grossiste entre joueurs et les achats directs. Ça, j'y reviendrai après. Vendre. Vous pouvez vendre dans les lieux publics aux autres utilisateurs et vendre à un utilisateur précis. La brocante, vous pouvez acheter du matos bradé qui est moins cher qu'à la boutique. La cachette. Pour cacher de la weed et de l'argent, ça sera exonéré d'impôts contre la police et contre les voleurs. A savoir que sur le jeu, il y a un système de vol. Les joueurs peuvent vous voler une fois que vous êtes à la maison. Donc vous avez le temps, vous êtes protégé encore. Donc pas besoin d'utiliser la cachette pour l'instant. Hop, dans l'alliance. Pour, pour rentrer dans une alliance, il faut être à la cabane et posséder 20 000 de caution que vous donnerez à l'alliance et que l'alliance vous reversera après. Enfin, ça va pas dans l'alliance, mais une fois que vous aurez quitté l'alliance sous 72 heures, vous bénéficierez des 20 000 que vous avez mis auparavant. Voilà. Donc dans banque. Vous pouvez ouvrir un compte en banque. Le compte en banque, vous le payerez 5000 Widlar. A savoir que vous touchez des intérêts chaque semaine, lundi à 4 heures du matin, en même temps que vos impôts. Le premier palier s'élève à 2,5% d'intérêt. En plus, alors dans cette section, vous pourrez mettre votre indice de police à 0 afin de ne pas vous faire arrêter par les stupes. Ça, on en reparlera, c'est très très important. Afficher de la pub si vous voulez faire passer un message ou quoi que ce soit. Espionner un autre joueur, la mairie de Weedland, où s'y trouve, hop, on va cliquer dessus, voilà. La trésorerie de la mairie, les rentes, les dépenses, le nombre d'arrestations de cette semaine, les amendes versées, et voilà. Engager le jardinier, que le jardinier va vous servir pour arroser vos plantes, mais faut bénéficier des ressources à côté, sinon il travaille pas, c'est un feignant. Vous pouvez l'engager maximum 3 jours par semaine. Donc après, à vous de vous organiser. Hop, en plus, pardon. Ensuite, vous pouvez acheter des Weedies. Les Weedies vous serviront à acheter différentes choses pour vous avantager, par exemple. Augmenter votre production de bœufs de 25% pendant 5 jours. Donc avec des Weedies, vous pouvez augmenter votre production, la vitesse de pousse, remettre votre indice à 0 ou avoir 1250 grammes de bœufs shit en allant voir le puissant dealer de la ville. Augmenter votre compte de 7500 Weedlars vous intéresse, c'est par ici. Donc voilà, vous avez différents avantages en achetant des Weedies. Et en même temps, ça entretient le serveur et ses différents sites annexes. Donc voilà, la loterie. Vous pouvez jouer à la loterie. Alors, la loterie, le ticket coûte 300 Weedlars. Donc vous faites un tirage, hop, vous payez 300 Weedlars. Le nombre de participants actuel est de 78, la cagnotte est de 103 100 Weedlars. Donc autant dire que c'est avantageux parce que vous imaginez, vous êtes un débutant, vous gagnez, hop, vous avez 103 000 Weedlars 100. Donc vous pouvez passer déjà de 2 habitations. Enfin, une habitation et la moitié d'une autre à côté. Le casino. Le casino, ici vous trouverez différents jeux. Attention, vous bénéficiez que de 5 parties de chaque jeu par jour. Et attention, l'argent part très vite aussi. Le classement. Ici vous bénéficiez de différents classements. Voilà, je vous laisse regarder. Hop. Dans profil. Alors vous pouvez remettre votre compte à 0, parrainer, installer le pack image, hibernation. Dans MP. Ici, vous aurez vos messages privés avec un message d'accueil au début qui vous invitera à aller lire la FAQ qui se trouve ici. On y reviendra après. Le squat. Alors dans le squat, vous pouvez discuter avec les autres joueurs sur un chat. Vous pouvez demander de l'aide, discuter ou faire des amis et tout et tout. Le forum. Alors ici, vous avez le forum. Donc vous pouvez demander de l'aide, acheter, vendre de la bœuf virtuelle pardon, dans différents coffees. Voilà, vous avez le coffee de Daffy, il y en a tellement. Coffee des Hermanos, regardez par exemple. Hop. Voilà, c'est tous les mêmes principes avec des réductions selon les coffees, mais sinon le principe c'est le même. Donc la FAQ. Alors ici, vous trouverez toutes vos réponses à vos questions.
les partenaires, pour contacter un administrateur, et la case déconnexion. Donc voilà, nous avons fait le tour du menu. Donc maintenant, nous allons acheter du matériel. Donc avant d'aller dans la boutique, nous allons préférer aller dans la brocante, car le matériel est en général bradé, donc moins cher. Donc nous allons commencer par acheter des graines. On va prendre de la cristal. On va la prendre le moins cher possible. Donc un pack de 15 graines nous coûte 85 Widlar. Dans la boutique, hop, attendez, ça charge. Allez, allez, allez. Aïe, 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 ma connexion. Hop, voilà. Donc dans la boutique, les graines de cristal nous coûteront 200 Widlar les 15 graines. Donc vous voyez la différence que ça fait, vous économisez vachement. Donc, nous allons préférer la brocante. Hop, cristal. On clique sur samouraï. 85 Widlar. On va prendre 15 graines. Acheter. Voilà. Donc vous pouvez aussi vendre des graines. Vendre nombre de graines de cristal ou n'importe quoi au prix de le pack de 15. Voilà. Après c'est à vous de décider le tarif. Donc nous n'avons pas fini pour acheter le matériel. Nous allons acheter des pots. Hop. Dans la brocante, les pots, il n'y en a pas. Aucun joueur a mis des pots. Donc nous allons dans la boutique. Étant donné que nous possédons la chambre, nous avons besoin de 3 pots parce que nous pouvons planter que 3 plants. Donc nous achetons 3 pots de 20 cm. Voilà. Brocante. Nous achetons la lampe. Nous achetons une lampe. Vous voyez là il y en a une. 229, en boutique elle coûte 230. Donc ça fait un Widlar. Mais c'est pas négligeable. Donc on l'achète. Nous retournons dans la brocante, c'est pas fini. On va acheter un radiateur. Hop, là il n'y en a pas. Mais vu qu'on n'a pas besoin de 400 watts, ça sert à rien parce que c'est trop puissant et ça va nous faire payer plus d'impôts que prévu. Donc nous retournons dans la boutique. Nous achetons un radiateur au prix de 200. Donc hop, acheter. Brocante. On va acheter un ventilateur. Ah, malheureusement il n'y en a pas. Donc on retourne dans la boutique. Ventilateur, 200 Widlar. Voilà. On retourne dans la brocante. Nous allons acheter un kit de germination. Et ben il n'y en a pas non plus. Ah bah on n'a pas de chance aujourd'hui. Hein. On retourne dans la boutique. Un kit de germination. Hop, acheter. Ça nous a coûté 358 dollars le kit de germination et on peut placer 15 graines dedans. On retourne dans la brocante voir si on n'a rien oublié. Toujours faire un tour. Boutique. Là dans la boutique on n'a pas acheté de terreau. Donc on va acheter du terreau. On va en prendre deux sacs de terreau. On fait retour. On va acheter de l'engrais, végétation et floraison. Il nous en faut pour les deux. Hop. Voilà. On retourne dans la boutique. On va acheter de l'insecticide. On en prend deux encore. On n'a pas besoin de plus au début. On va dans exploitation. Alors là, je vais vous faire un tour d'ici. Donc le outdoor, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez rien faire avec le outdoor pour l'instant. Vous n'avez pas l'habitation pour. Vous pouvez engager le jardinier à partir de cet onglet. Là, vous pouvez voir vos biens, ce que vous possédez. Donc, vous voyez, on possède la chambre, le métier, on n'a pas de travail, on n'a pas de véhicule non plus. On a une lampe pour 3 plants, un radiateur, un ventilateur pour 3 plants, un kit de germination, 0 diffuseur, vous avez 15 graines. Et voilà ce que nous possédons. 3 pots aussi. Donc là, hop, on fait retour. La mairie de Woodland, ça on a déjà vu. L'Imoweed, l'agence immobilière de Woodland. Donc une fois que vous aurez assez d'argent pour acheter la cabane vous coûtera 13 500 Widlar. Donc vous ferez acheter, vous pourrez l'acheter. Et ainsi de suite pour les autres habitations. Mais vous pouvez pas passer de la cabane au laboratoire par exemple. Il faut passer de la cabane, maisonnette, maison, villa, fermette et laboratoire. On retourne dans l'exploitation. Acheter un véhicule de transport. Alors les véhicules de transport c'est bien pour la cachette. Au début vous n'en avez pas besoin mais plus tard vous en aurez peut-être besoin. Après, selon chaque type de joueur, décide s'il en a besoin ou pas, c'est au bon vouloir du joueur. Acheter des panneaux solaires et des éoliennes. Vous ne pouvez pas en posséder pour l'instant car vous êtes trop jeune et puis vous êtes dans la chambre, donc dans la chambre il n'y a pas besoin de panneaux solaires. Mais ça vous fera des gains d'électricité dans l'impôt. Donc hop, on va aller dans l'impôt. Voilà.
Donc vous payez 150 Widlar d'impôts. Pour l'instant, vous payez 0 Widlar d'électricité parce qu'on n'a pas programmé les lampes et tout, donc ça on va le faire ensemble après. Réduction d'impôts écologiques, ça c'est ce que je vous disais, c'est avec les panneaux solaires et les éoliennes. Vous allez payer de l'eau, les gardes du corps pour l'instant, vous n'en avez pas. L'impôt sur la fortune, c'est la mairie vous taxe à partir de 100 000 Widlar sur votre compte. Mais vous avez plein d'autres façons d'éviter l'impôt sur la fortune. Et là, l'impôt total, vous payez 150 Widlar. Donc, ça c'est fait. Employé des gardes du corps, pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Et la liste des 50 dernières actions importantes que vous avez effectuées. Voilà ce qu'on a effectué. On a acheté ça. Enfin, là il en manque d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va commencer tout de suite. Germination. Notre kit de germination est déjà en place, hein, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc, on va planter 3 graines de cristal. Voilà, mes graines sont plantées maintenant. Donc, maintenant, il faut attendre 10 cm pour pouvoir les faire passer en végétation. Ça se fait manuellement. Vous aurez des cases ici, vous cliquez dessus, hop hop hop, vous mettez 20 cm, plantez, et vous pourrez les planter. Donc après, on va dire qu'elles sont en végétation. En végétation, il faut surtout pas oublier de programmer l'éclairage. L'éclairage en végétation se fait à 18 heures par jour. Voilà, vous faites 18 heures. En floraison, voilà, une fois qu'elles sont là, faut qu'elles arrivent à un stade de 71 cm pour pouvoir les faire passer en floraison. Donc tous les jours, il faudra les entretenir, leur mettre de l'eau, de l'engrais. Donc voilà. Une fois qu'elles sont arrivées à 71 cm, elles passeront en floraison automatiquement. Donc ici, pareil, il faut régler au préalable la lumière de 12 heures par jour. Votre salle de floraison est maintenant éclairée 12 heures par jour. Donc pareil ici, il faudra aussi les entretenir jusqu'à 161 cm. Une fois à 161 cm, elles pourront passer en séchage. En séchage, vous aurez tous vos plans affichés ici avec l'avancement. L'avancement, ça sera une barre avec l'avancement. Il n'y a pas plus simple à dire. Une fois votre récolte séchée, vous pourrez cliquer ici sur récolter la bœuf. Une fois votre bœuf récoltée, elle sera ici dans ta bourse et à l'intérieur. Et vous pourrez ainsi la vendre dans les lieux publics et privés. Donc, on va par exemple choisir université, 100 grammes de Jacques Herrère. Vous faites démarrer la vente et ça va démarrer. Donc maintenant, je vais vous expliquer le principe des lieux publics. Donc, celui-là, par exemple, est ouvert de minuit à 24 heures. Donc, en l'occurrence, de minuit à minuit en semaine. Le risque est de 0,6% de vous faire attraper par les policiers. La rente est de 105%. Alors, pour la rente, c'est très simple. Une bœuf qui est vendue à 7 Widlar le gramme, on va dire qu'elle est à 100%. Tout le reste qui est au-dessus, ça sera du bénéfice. Donc là, 5% de bénéfice. Vous bénéficierez de 5% de bénéfice. Mais il y a des lieux où il y a beaucoup plus. Par exemple, la rêve partie 125, vous vendez votre gramme de bœuf qui est initialement à 7 Widlar le gramme, vous la vendez à la rêve partie à 10 Widlar le gramme. Donc après, je vous laisse calculer le bénéfice que ça vous fait. Vous faites beaucoup d'argent. Donc pour ça, on a fini. Ça c'est fait. Le squat, vous pourrez poser vos questions ici. Petit dernier appel. On va faire, voilà, on va aller dans vente à un utilisateur précis. Imaginons que j'ai 100 grammes de Widlar dans ma bourse. Bon, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais on va le faire. Voilà, là je vais vendre à un joueur quelconque, Dave par exemple. Voilà, on va dire que j'ai 100 grammes. Donc de blueberry, hop, quantité 100, prix 7. Et là vous faites envoyer la vente. Bon, en l'occurrence j'ai rien, donc c'est normal que ça va pas fonctionner. Hop, vous faites ça. Là ça sera marqué dans acheteur, Dave, variété blueberry, quantité 100, prix au gramme 7, prix total 700. Parce que le prix total 100 x 7, 700. Et lui il pourra soit annuler, ou moi je pourrais annuler aussi. Mais en général il va accepter. Donc voilà, pour ça c'est très bien. Là ici vous avez tous les tarifs. Vous pouvez pas dépasser, par exemple, si je veux vendre de la Big Dub à 4, ça sera pas possible. C'est le prix maximum 3. Vous pourrez toujours vendre moins, mais jamais plus. Hop. Voilà. Donc sur ce,
je vous quitte. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et à bientôt.